« 850 vues sur YouTube en 15 jours, c'est une réussite que nous n'aurions jamais imaginée. Alors merci, merci pour votre soutien, merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. Vous nous avez dit que c'était super, mais trop long. Alors nous nous adaptons. Au lieu d'une émission par mois, ce sera une émission par semaine, 30 minutes max. Nous commencerons à chaque fin de mois par l'actu du territoire pour le mois d'après, suivi de l'interview du mois, puis le rendez-vous des experts et bien sûr la parenthèse RH, parlons d'emploi, parlons de ressources humaines. Dans l'actu du territoire, nous accueillerons Christophe Riffort, le directeur du Jean Casino, Thomas Garcia, un bureau d'études marseillais, et Morgane Rougeron et David Guèze, les coprésidents de la commission Startup et LEHV. Bonne émission. Nous accueillons pour cette émission de l'actualité du territoire cette semaine Christophe Riffort, directeur du Jean Casino, La Valentine. Christophe, bienvenue, ça fait plaisir de t'accueillir. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Thierry, une question de poser. Oui, première question Christophe, l'actualité dense, couvre-feu, fermeture du centre commercial. C'est quoi l'ambiance dans ton magasin? Alors aujourd'hui, c'est clair qu'avec la pandémie, on a vraiment beaucoup évolué sur notre façon de travailler et d'accueillir nos clients. Donc la mise en place du couvre-feu à 18 h nous oblige à fermer le magasin bien en amont. Mais par contre, on l'ouvre aussi bien plus tôt. Avant, on avait une ouverture à 8 h 30. Aujourd'hui, on accueille nos clients à partir de 7 h 30 le matin. Les clients s'adaptent. Nous, on s'est adaptés. On a fait des choses qu'on n'imaginait pas. Et aujourd'hui, je pense encore qu'on arrive à répondre favorablement à nos clients, les accueillant plus tôt, dans des conditions sanitaires respectées, et on fait tout pour que ça se maintienne au fil de l'eau dans la journée. Il y a un an, il n'y avait même pas le couvre-feu, c'était le premier confinement, à peu près à quelques jours près. Comment ça s'est passé cette année 2020 pour vous, Christophe? Ça a été une année révolutionnaire avec nos clients, avec nos équipes. On a fait des choses qu'on n'imaginait pas faire. On a fait des choses qu'on n'imaginait pas faire. On a eu des équipes, des collaborateurs qui se sont mis en quatre pour accueillir les clients. On a eu des clients qui se sont mis en quatre pour nous remercier et nous féliciter par différents messages. Tous les acteurs de la distribution, on a quand même été très fortement mis en avant quand même, hein, parce qu'on a quand même nourri la France pendant toute cette période-là. Et on a fait que s'adapter, que réfléchir différemment. J'y pensais pas, on m'aurait dit à la même époque, il y a quasiment un an, tout ce que j'allais faire sur l'année avec mes équipes. En début de carrière, tu ne t'attendais pas à ça, quoi. Non. Mais il en reste encore à faire, ça on l'a fait et j'en suis fier pour mes équipes. C'est vrai que donc, vous faites partie de la commission commerce LEHV. Il y a aujourd'hui même, avec le couvre-feu et des restrictions pour des autres commerces qu'on ne citera pas, mais qu'on peut, le printemps, Ikea, qui sont fermés avec les restrictions actuelles. Comment s'est passé ces retrouvailles en juin 2020 avec tes camarades, tes collègues de la commission commerce LEHV? Il n'y a pas eu de retrouvailles parce qu'on ne s'est jamais quitté. On ne s'est jamais quitté parce que la commission commerce, avant d'être une commission, c'est aussi le regroupement de professionnels de la distribution, d'acteurs de la distribution, mais c'est aussi une sacrée bande de copains. Et quand on a un petit peu un coup de mou, c'est les premiers à répondre présent, c'est les premiers à prendre soin. On a pris soin l'un de l'autre en fait. Hein. Je me rappelle avoir apporté un pack de bière et un 4 heures à Fred de Leroy Merlin. Je me rappelle que Fred, il a été adorable en me trouvant quelques masques au tout début où ça devenait vraiment compliqué. En fait, on se rend service sans attendre rien l'un de l'autre, mais toujours avec une sympathie qui est évidente. Et puis le réseau et les contacts des uns n'est pas forcément le réseau et le contact de l'autre. Tout ça mis ensemble, ça fait un shaker qui est dynamique. C'est top. La valeur de l'EHV, président. Ouais, moi, je vois une certaine émotion quand vous en parlez. C'est vrai que
On a cette dynamique sur cette zone avec un WhatsApp où on se parle. C'est quoi le meilleur souvenir que vous retenez de ces... Le meilleur souvenir, je crois que c'est quand on se retrouve et qu'on mange un bout, quand on s'appelle à 11h45 parce qu'il y en a un qui a le moral dans les sockets, et tu fais quoi à midi? Et on se retrouve, on discute ensemble, on se quitte, il est 2h15, on a passé un moment qui est sympathique. Moi, il y a 5 ans et demi, quand je suis arrivé à Marseille, je connaissais personne. Mes premiers copains, ça a été Fred, ça a été Hugues, ça a été Fred du printemps. Ça a été les gens que j'ai rencontrés avec LEHV, en fait. Parce que c'est les gens qui partageaient des problématiques qui ressemblaient un petit peu aux miennes. C'est des gens qui avaient eu ces problématiques quand ils étaient peut-être arrivés sur Marseille et sur la zone de la Valentine. Et en fait, c'est un facilitateur de l'LEHV, ça m'a facilité ma prise de poste quand je suis arrivé sur Marseille. Ça m'a facilité la prise de contact avec tous les gens qui gravitent autour de nous. Voilà, ça m'aide en fait. Et ça m'aide encore aujourd'hui parce que j'ai encore sollicité Mathieu un samedi matin pour un document administratif qui me manquait. Et le samedi matin et le samedi soir, on m'appelle. J'ai dérangé Thierry qui essayait tant bien que mal d'aider son épouse. Et visiblement, ça fonctionnait moins bien qu'à l'EHV. Mais il m'a répondu, tout fier, mais il m'a répondu. Voilà, donc ouais, c'est ça, c'est un groupe de copains professionnels et attentifs aux autres, parce que si y en a un de nous qui va mal, c'est peut-être que la zone, elle va mal. Donc quand tous on va bien, c'est quand même top, quoi. Il n'y a pas de concurrent. C'est une belle conclusion. Alors Christophe, on a parlé de l'arrivée de Christophe Rifford dans la zone, il y a un scoop. Ouais, c'est qu'il va bientôt la quitter. Il va bientôt les quitter, alors avec quand même pas mal d'émotions, parce que c'est la première fois que je reste plus de 5 ans en poste sur un magasin. Et ben, je vais quitter mon magasin, où j'y suis resté 5 ans. Je vais aussi quitter tous mes copains, mais je ne vais pas les quitter. Je vais, je pense, rester en contact avec nombre d'entre eux. Voilà, je suis appelé à faire autre chose pour le groupe. Et je suis super fier, et je suis surtout super fier de mon équipe qui m'a bien aidé à pouvoir poursuivre ma carrière. Voilà. On est fiers pour toi aussi, Christophe, et puis ce n'est qu'un au revoir. Merci à vous. Très bien, merci pour ce que nous avons vécu ensemble. Merci pour ces années de partage, voilà, on a toujours été, comme tu dis, une bande de copains. Bonne chance au siège. Merci. Il paraît qu'il fait plus froid à Paris. Un peu plus. Un peu plus. Pas bonne continuation. Bonne Merci. soirée. Merci. Au revoir, Christophe. Au revoir. Notre deuxième invité pour l'actualité du territoire, c'est Thomas Garcia, d'un bureau d'études marseillais bien connu, qui va nous parler d'un sujet important pour les entreprises, le décret tertiaire. Alors, le décret tertiaire, qu'est-ce que c'est, Thomas ? Alors Thierry, déjà il faut savoir que le décret tertiaire, c'est un sujet récent, on entend beaucoup parler en ce moment, mais ça fait une bonne dizaine d'années que c'est dans les papiers. À la base, c'est une impulsion européenne qu'on appelle le paquet énergie-climat. Ça a été décidé en 2008 et ça s'est traduit en France par la loi de Grenelle 1 et 2, et donc matérialisé par ce décret tertiaire. Une première version en 2017, avortée puisque pas assez aboutie, et c'est enfin le grand retour du décret tertiaire, et ce depuis l'année dernière. Thomas, décret, je comprends, jusque-là ça va, mais tertiaire, c'est un peu un mot très large. Oui, alors là, le tertiaire, c'est au sens large en opposition au primaire et au secondaire. C'est-à-dire que dans le tertiaire, bien souvent, on entend parler des bureaux, mais là, on va en prendre en compte toutes les surfaces, donc les zones de logistique, les entrepôts, les hôpitaux, tous les établissements de santé, les établissements aussi scolaires, les complexes sportifs, l'hôtellerie, je vous en passe, mais toutes les prestations de services. Donc, Christophe Rifford de Géant Casino, qui était là juste avant vous, il est concerné aussi. Vous pourrez lui donner mon numéro. Ouais. Très bien. Il y a une surface, je n'ai pas entendu, combien de mètres carrés ? Alors, c'est une bonne question, Ouais. c'est 1000 mètres carrés. Ok. 1000 mètres carrés de surface de plancher, donc 1000 mètres carrés sur une même entité foncière. C'est-à-dire que si vous avez 3 bâtiments de 400 mètres carrés sur une même parcelle, alors vous serez contraint au décret tertiaire. Alors, on a bien compris, ça existe depuis longtemps. Par contre, ce décret, il donne une injonction aux entreprises pour cette année. Concrètement, que doivent faire ces entreprises ? Alors c'est vrai que c'est bien cette année où on en entend parler. Hein. Les premières échéances arrivent à septembre 2021.
donc il nous reste quelques mois. Il y a 2 points forts dans ce décret qu'il faut retenir. Donc c'est un décret qui est piloté par l'ADEME au niveau national. Dans un premier temps, toutes ces entreprises donc tertiaires de plus de 1000 m² devront avoir atteint 40% d'économie d'énergie d'ici 2030, puis 50% en 2040 et 60% en 2050. Ça, c'est une première obligation de résultat. Et en parallèle, pour suivre les consommations de ces bâtiments tertiaires, l'ADEME, à travers sa plateforme Opérate, vient maintenant imposer aux entreprises de déclarer ces consommations énergétiques sur sa plateforme. Donc un peu comme vous déclarez vos impôts chaque année, il faudra maintenant déclarer ces consommations. Donc là, en fait, c'est un point aujourd'hui, à date, on déclare ses consommations d'énergie et on devra s'engager à faire des économies pour la suite. Exactement. Alors il y a plusieurs étapes quand même qui nous mènent jusqu'à 2030. Dans un premier temps, c'est vrai que déclarer sa consommation, ça peut paraître assez fastidieux, il y a beaucoup de collecte de données. Il y a quelques subtilités qui sont bonnes à entendre, sans rentrer trop dans le détail, mais typiquement ces 40% d'économie d'énergie, ils sont à atteindre par rapport à une référence, par rapport à une année de référence à choisir entre 2010 et 2020. C'est assez intéressant comme approche. Pourquoi ? Puisque si vous avez déjà réalisé des travaux, disons en 2015, vous avez remplacé vos luminaires pour du LED, vous avez remplacé vos chaudières ou peu importe, vous pouvez d'ores et déjà capitaliser sur les travaux effectués à cette période. Donc cette approche est intéressante et ça mérite de s'y pencher. Belle astuce. Ouais, les économies d'énergie sont une chose très importante pour la planète et on le voit en ce moment dans le contexte actuel. Merci Thomas pour cette intervention. Avec plaisir. Nous allons aller maintenant parler avec des startups. Elles ne sont peut-être pas concernées par les 1000 m², mais certainement par les économies d'énergie. On leur souhaite d'être concernés. Merci Thomas. À très bientôt Thomas. Merci à vous. On se retrouve pour cette séquence avec Morgane et David pour parler de la commission start-up d'LEHV. Thierry, commission start-up, LEHV, quelles questions veux-tu leur poser ? Alors la commission start-up de l'EHV, c'est une belle histoire parce que c'est une histoire qui vient des adhérents. Morgane, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a démarré ? Effectivement, Thierry, vous venez de le dire, cette commission s'est constituée très naturellement dans la mesure où c'était une demande de nos adhérents. Le constat de départ était simple, on a un territoire qui est très dynamique sur le plan de l'innovation en général, qu'elle soit technologique, environnementale, sociétale, et on a eu pour objectif de pouvoir davantage proposer de solutions en lien avec les propositions de ces startups sur notre territoire et de faire naturellement se rencontrer nos adhérents et ces startups. Territoire dynamique, c'est sûr. David, comment s'est constituée cette équipe voilà, qui fait partie de la commission start-up? Pas forcément des noms, mais voilà, comment s'est créé ce groupe et que fait-il? Alors, au moment de se poser la question de la constitution de ce groupe, on s'est assis à table et on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait apporter à ces startups et éventuellement à ce qu'on pouvait apporter à nos adhérents pour qu'il y ait une véritable interaction qui se fasse et que ça soit voilà, fluide. L'idée, c'était vraiment que ça soit fluide. Et tout de suite, on a sorti une dizaine de personnes du lot qui sont généralement des agences d'intérim, des personnes spécialisées depuis 20-30 ans dans le commerce, des experts comptables. On s'est équipé aussi de Morgane sur la partie digitale. On a eu la chance aussi de se rapprocher de personnes qui voulaient s'intégrer pour apporter une dynamique. Et l'idée, c'est toujours la même chose, c'est vraiment de pouvoir permettre à ces startups et à nos adhérents de pouvoir se rencontrer sur l'écosystème et parfois de proposer des services additionnels intéressants. Alors, une question qui va se poser naturellement, on est objectif-résultat à l'EHV. Où en sommes-nous après quelques mois de cette commission ? Alors, de par le contexte, on a dû s'adapter, effectivement. Donc, on a eu la chance de pouvoir faire la première édition de cette commission en présentiel, en recevant deux startups. La seconde a eu lieu en visio. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu vraiment de belles rencontres qui ont permis de faire connaître ces startups. Et nous, en tant qu'adhérents, de davantage percevoir toute la richesse de cet écosystème. Et également des rencontres qui ont généré du business. Et ça, c'est aussi un point important dans des périodes difficiles comme celles qu'on connaît aujourd'hui. On peut citer effectivement nos amis de Touchify et de Carbooker, les deux premières startups qu'on a eu la chance d'accueillir, qui ont pu, de par leur rencontre avec les adhérents à l'EHV, réaliser déjà quelques signatures, et ce n'est que le début. Justement, nous sommes allés avec nos équipes voir Nicolas Job de Carbooker, voir un petit peu comment ça s'est passé pour lui, cette aventure.
Bonjour à tous. Comment ça s'est passé? Très simple, on a été conviés à Leroy Merlin, à la Valentine. On a été reçus très agréablement, enfin j'ai été reçu parce que j'étais tout seul et la réunion s'est passée vraiment en bienveillance. On n'a eu que des échanges très professionnels, donc après une courte présentation de ma plateforme, de mon produit, et on est rentré très vite dans le vif du sujet sur du pratico-pratique, comment Carbooker peut aider les membres de l'association avec leurs besoins en location de voitures, puisque c'est notre domaine d'activité. Et on est allé très rapidement sur des choses très concrètes comme les cautions bancaires, comme la mise à disposition de véhicules, parce qu'on a un service de voiturier qui livre les véhicules. Et puis, est-ce qu'on peut être national? Est-ce qu'on peut être international? Bien sûr, on l'est puisqu'on est dans plus de 160 pays et on est la plus grande marketplace en France. Mais c'est vraiment l'intérêt, la différence que je peux voir avec d'autres interventions, c'est qu'on est vraiment sur qu'est-ce que vous pouvez apporter à du business, comment on peut faire du business ensemble. Sur d'autres interventions, d'autres conférences que j'ai pu faire, on était vraiment sur l'innovation, sur les sujets beaucoup plus généraux de notre environnement, de notre écosystème startup. Là, on est sur faire du business et favoriser la connexion entre les startups et les membres de l'association. Donc, c'est que du positif. Et puis, je crois même qu'il y en a déjà qui ont concrétisé des locations chez nous. Je ne sais pas que je crois, c'est j'en suis sûr. Donc, on a déjà des nouveaux clients. Donc, tout bon, quoi, que du bénéfice. Nicolas, merci pour cette intervention. On y voit un peu plus clair sur l'expérience que tu as vécue, mais je vais poser la question très simple à David. Comment ça se passe concrètement, une commission start-up chez LEHV? Écoutez, très simplement, on remplit un dossier de candidature comme celui-là, et puis ensuite on laisse venir le start-upper pour pitcher, nous présenter sa structure, et dans un second temps, on le rencontre pour lui donner tout un tas d'axes d'amélioration, ou en tout cas ce que nous, on pourrait éventuellement lui apporter, soit immédiatement, pour répondre à une petite question, ou alors lui présenter éventuellement un de nos adhérents pour lui apporter quelque chose. Ouvrir le réseau. Exactement. Moi, j'ai une question parce que finalement, Accélérateur M, French Tech, Made in Soft, il y a plein de solutions. Et que fait LEHV par rapport à déjà ce qui est mis en place? Alors effectivement, toutes les magnifiques structures que vous venez d'évoquer, Thierry, sont partenaires de notre démarche ou le seront très prochainement. Notre objectif, c'est vraiment de nous inscrire de manière très complémentaire par rapport à ces dernières, d'apporter notre vision du territoire à l'échelle locale. Et surtout, le point sur lequel je veux revenir, c'est dans les deux sens l'apport. On apporte aux startups, ce qu'évoquait David, toute notre expertise. Les membres de la commission sont vraiment pluridisciplinaires dans leurs approches. Donc essayer de leur apporter un maximum de matière pour les aider à progresser. Mais surtout, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ils sont à la pointe de l'innovation sociale, environnementale, technologique. On a beaucoup de sujets sur LEHV, travailler sur la mobilité, sur l'industrie, sur le commerce. Et on attend d'elles qu'elles viennent nous apporter des solutions innovantes pour résoudre ces problèmes. Réseau. Un partenariat, moi j'aime bien toujours ce côté synergie, travailler avec les autres organismes, c'est parfait. Alors maintenant un petit peu, on parle du cœur. Émotion, c'est quoi votre meilleur souvenir avec ces startups? Alors moi j'en ai un spécifiquement avec Carbooker, c'est qu'aujourd'hui effectivement je suis utilisateur de cette solution en tant que chef d'entreprise et c'est vrai que Carbooker facilite énormément l'allocation de véhicules au quotidien, que ce soit dans le sud ou quand j'envoie mes collaborateurs travailler ailleurs. D'accord. Coup de cœur. Alors effectivement, pour compléter ce que dit David, je suis également avec ma structure client Carbooker, donc une expérience fantastique, digitale, à prix très compétitif et un parcours client exceptionnel. Et également la start-up qu'on a eu la chance d'accueillir, donc Touchify, qui nous a permis de rebrander toutes nos présentations, beaucoup plus digitales, interactives, tactiles, avec des mesures de ROI. Donc vraiment une solution qu'on a eu grand plaisir à découvrir et qu'on utilise aujourd'hui. Qui a déjà d'ailleurs un réel succès sur le territoire, puisqu'elle est bien implantée dans des petites et grandes structures. Et pourquoi pas les inviter lors d'une prochaine émission. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre que cette commission favorise les rencontres. Il faudrait une application de start-up. Merci messieurs d'avoir participé à cette actualité du territoire. Thierry, on conclut l'actualité du territoire avec ensemble. Morgane et David pour la commission start-up LEHV. Merci pour toutes ces innovations, ces pépites sur le territoire. C'était vraiment l'essence même, l'ADN de ce que devait faire cette commission. Je crois qu'encore une fois, on voit que l'actualité est chargée.
On ne manque pas de sujets sur des choses très très différentes. Mais écoutez, à notre prochaine page Actu. C'est ça. À bientôt. Au revoir, messieurs. À très bientôt. C'était l'actualité du territoire sur LEH TV. Merci à tous nos intervenants pour leur participation. La semaine prochaine, retrouvez en exclusivité notre invité du mois, Jean-Marc Latreille, président du tribunal de commerce de Marseille. Merci à nos partenaires institutionnels. Merci à nos partenaires premium. Et merci à tous nos autres partenaires, aux adhérents à LEHV, pour votre soutien au quotidien. Abonnez-vous à notre chaîne LEH TV et pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci, à la semaine prochaine.